Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC partie 24. Oui, on est rendu à la 24e vidéo du projet RC. Comme vous pouvez le voir, le projet avance lentement mais sûrement. Le triangle de suspension semble fonctionner, à quelques détails près que vous allez sans doute remarquer dans la vidéo précédente, mais que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Mais avant toute chose, il faut maintenant faire correspondre le triangle de suspension supérieure au reste de notre montage que je suis en train de maintenant recoller, si on peut dire ça comme ça. Rien n'est fixe réellement, c'est juste une liaison de contact pour garantir que les pièces se baladent pas pendant que j'assemble. C'est moins dur pour l'ordinateur, puis ça garantit au moins le bon fonctionnement du projet. Maintenant, en ce qui concerne la suspension, comme vous pouvez le voir, la suspension fonctionne, le point de pivot marche, mais pour s'assurer que tout fonctionne bien, vaut mieux fixer la suspension supérieure. Et pour ce faire, il faut s'attaquer au châssis supérieur. Je vous laisse regarder la vidéo. Bon visionnement, on se revoit plus tard. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai réattaqué au châssis supérieur pour le faire correspondre au mieux au triangle de suspension supérieur. Et pour cause, une raison simple pourquoi je laisse de l'espace, même si elle est limitée autour de mon triangle de suspension supérieur, c'est une raison très simple et très utile, c'est que il va falloir ajouter d'autres pièces pour garantir le bon fonctionnement de cette suspension-là. Donc, ajouter des disques qu'on appelle en anglais gasket, mais je vous en parlerai plus tard, mais ça va être des joints de glissement pour permettre à la suspension de glisser sans trop de frottement, puis sans trop user les pièces de métal une sur l'autre. L'idée, c'est pas de les faire fusionner avec la vibration de la suspension, mais de permettre le bon glissement. J'opterais sans doute pour du plastique plus que du caoutchouc, car c'est une pièce de mécanique, oui, il va être sollicité, mais c'est une voiture télécommandée, ce n'est pas une vraie voiture, donc la mécanique nécessaire pour le bon fonctionnement de la suspension est moins exigeante. Mais ça sera considéré, je vais sans doute prévoir des points de graissement si jamais j'estime que un recouvrement de graisse est plus efficace. À suivre, je vous laisse continuer le visionnement de la vidéo.
Bon, comme vous pouvez le voir, maintenant que les triangles de suspension sont fixés, je me suis frotté à un nouveau problème qui aurait pu être prévenu si je comprenais ce que je faisais, d'où le titre de la vidéo. On ne sait pas comment faire, mais on le fait. Puis là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de régler le problème, puis j'ai trouvé la solution. En fait, va falloir que j'ajoute un ball joint, c'est comme ça ça s'appelle en anglais, une balle de joint, en bon français. L'idée, bien entendu, comme on peut le voir, que je pensais initialement, c'était que la suspension était trop courte, mais on voit que le mouvement y est bon. Fait que quand on rabaisse la suspension, la roue est déjà pré-abaissée au lieu d'être pré-chargée. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre le débattement. Là, on voit la suspension rigide comme si c'était un bloc, mais il va falloir que je fasse un pré-établissement de position ouvert et fermé pour justement permettre à la suspension sur SolidWorks de faire son mouvement, parce que pour une raison que j'ignore, j'ai pas encore trouvé, sur SolidWorks, on se retrouve avec des assemblages qui ne peuvent pas être en mobilité. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine pour avoir résolu le problème en question. Ciao!